Et c'est parti pour la ronde 5 du championnat de Belgique. J'ai 1,5 points sur 4 et là j'ai envie de gagner absolument. Là je suis enragé et je commence directement avec le pion D4. Je joue une non classée et là j'ai vraiment l'envie de gagner. Alors, elle joue D5, je joue C4, le gambit dame et C6, c'est la slave. Je joue cavalier F3, E6, E3, cavalier F6 et cavalier C3 et c'est la semi-slave. Là, je suis très content, je connais bien la semi-slave et je suis vraiment prêt à gagner cette partie. Elle joue faux B4, elle cloue mon cavalier et je décloue mon cavalier avec fou D2. Elle joue petit roc, elle met son roi en sécurité et dame C2. Je mets ma dame sur une bonne case et je retarde le développement de mon fou de case blanche. Et ici, elle joue H6. Ok, pourquoi pas. Ça n'est pas spécialement très utile pour elle, mais en soi, c'est quand même un bon. Donc, ok. Et ici, je joue fou D3 pour mettre mon roi en sécurité. Et voilà, comme ça, je contrôle bien la diagonale blanche. Ça, j'aime bien. Et ici, elle joue cavalier BD7 et petit roc. Je mets mon roi en sécurité. Ici, j'aime bien ma position. Je suis très content. J'ai à peu près 1h25, 1h20 à la pendule. Et elle joue cavalier B6. Cavalier B6, c'est pas très mauvais, mais c'est pas le meilleur coup du tout. Elle attaque 2 fois mon pion en C4, je le défends une fois, mais ici je joue juste B3, c'est bien solide. Et ici son cavalier est un peu, il sert pas à grand chose en fait en B6 finalement. Et elle joue dame D7. C'est la gaffe. Pourquoi est-ce que c'est une gaffe? Regardez ce cavalier. Ce cavalier, eh ben, toutes ces cases sont contrôlées. Donc son cavalier, est juste enfermé. Donc ici, je joue C5 pour l'attaquer. Et voilà, comme ça, je vais gagner une pièce. Donc, elle décide de capturer en C3. Je recapture du fou pour laisser ma dame sur cette diagonale. Et elle joue cavalier E4. Donc, j'attaque son cavalier et je le capture. Elle capture mon fou, je recapture et elle capture mon pion. Donc, j'ai une pièce en plus. Elle a un pion en plus. Mais ma position, je la trouve vraiment bien pour moi. Sa position à elle est un peu bloquée, son fou est complètement bloqué par ses propres pions. Et ici, je commence directement avec cavalier E5. Je place mon cavalier sur cette belle case, j'attaque sa dame et le plan que j'envisage, c'est F4, tour F3, tour G3 pour mettre ma tour pour l'attaque et j'ai vraiment envie de la mater sauvagement. Même peut-être ramener l'autre tour aussi. Là, je mise tout sur l'attaque. Donc, elle bouge sa dame en E7 et F4. Elle joue dame F6 et tour F3. Elle joue G6 et tour G3. J'instaure le vis-à-vis avec son roi. Là, elle se dit, mince, je pourrais peut-être sacrifier une de mes pièces pour y reprendre de la tour et gagner sa dame. Donc, elle joue G5. Mais ici, G5, c'est tellement bizarre. Je capture juste son pion, elle capture et H4. Son roi est à nu. Je vais juste capturer. Je vais avoir l'envie de capturer son roi, même si on n'a pas le droit dans le jeu d'échecs. Mais là, H4, je menace de capturer en G5. Son pion est cloué, donc il ne peut pas capturer mon pion, sinon je capturerai son roi. Et le roi, dans le jeu des échecs, n'a pas le droit de se suicider. Donc, elle joue C5. Elle essaye d'avoir du contre-jeu au centre, plus ou moins, mais C5, a priori, n'est pas un super coup à cause, par exemple, de la prise à un moment et l'ouverture de la diagonale de ma dame. Donc, je commence d'abord par tour prend G5, échec. Elle bouge son roi en H8 et là, je joue tour F1, j'amène une autre pièce à l'attaque. Comme ça, j'ai mon fou, j'ai mon cavalier, j'ai ma tour et j'ai mon autre tour aussi. Et ma dame qui va bientôt arriver au combat aussi. Donc j'attaque sa dame, elle bouge en E7 et là, je réfléchis, je dois avoir plus ou moins 1h, 1h10 à la pendule et je joue cavalier prend F7, sacrifice du cavalier. Mais bon, sacrifice du cavalier, l'idée c'est bien évidemment de la mater sauvagement en fait, c'est clairement ça. Parce qu'ici je fais échec au roi. Le roi n'a plus aucune case de fuite parce que toutes mes pièces contrôlent toutes les cases à proximité de son roi. Donc, elle est obligée de recapturer, ce qu'elle fait.
mais je capture sa tour. Donc, si elle ne fait rien, il y aura un mat rapidement. Donc, elle capture ma tour. C'est normal. Et là, D prend C5. Voilà pourquoi son coup C5 n'était pas très bon. Parce qu'ici, je fais échec au roi. Échec au roi. Il y a ma tour qui contrôle ces deux cases-là. Mon fou qui contrôle cette case-là. Donc, le roi ne peut pas bouger. Et qu'est-ce qu'elle peut faire pour empêcher, pour parer l'échec de ma dame? Ok, elle peut jouer D4, mais je capture. Elle peut jouer E5, mais je capture aussi. Dame F6, je capture aussi. Ou Dame G7, mais je capture aussi. Échec et mat. Donc, ici, elle décide de mettre sa dame en F6. Et je joue Dame prend F6. Échec et mat. Après environ une heure et demie de jeu, je l'ai maté sauvagement et très rapidement. Donc ici, c'est très cool. Justement, c'est une journée de double ronde. Donc à 15, cette partie a commencé à 9h30 et à 15h, il y aura une autre partie. Donc, je suis très content d'avoir vite fini. Et à demain pour la ronde 6. Et soyez là. Parce que la ronde 6, j'affronte un meilleur joueur, un 1750 Elo, et je vais essayer de l'emporter pour faire 2 victoires d'affilée. À bientôt. Ciao.